Et si les boissons les plus puissantes que vous ayez jamais bues n'avaient pas été inventées dans un laboratoire, ni fabriquées dans une usine, ni conditionnées dans une bouteille en plastique avec une étiquette colorée? Et si elles avaient été préparées dans des coupes d'argile, il y a des milliers d'années, par des civilisations qui n'avaient pas de pharmacie, pas d'antibiotiques, pas de médecins modernes, et qui pourtant vivaient, guérissaient, traversaient des déserts, construisaient des empires. Aujourd'hui, nous dépensons des fortunes en boissons énergisantes, en shots détox, en eau vitaminée, en infusions aux noms exotiques et aux promesses vertigineuses. Et pendant ce temps, les textes les plus anciens de l'humanité, des textes qui ont traversé des millénaires, décrivaient des boissons précises, utilisées pour soigner, purifier, fortifier et nourrir le corps humain. Des boissons que la science moderne commence tout juste à comprendre. Des boissons que nos ancêtres n'avaient jamais oubliées, et que nous, dans notre précipitation vers le progrès, nous avons abandonnées. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va peut-être changer la façon dont vous regardez votre cuisine, votre placard à épices, et même certains textes bibliques que vous pensiez connaître. Je vais vous présenter 20 boissons ancestrales, certaines directement mentionnées dans la Bible, d'autres issues des traditions les plus anciennes de l'humanité, classées du plus impressionnant au plus absolument extraordinaire. Et chaque fois, je vous montrerai ce que la recherche moderne a découvert sur elles. Pas des croyances, pas de la superstition. Des mécanismes biologiques réels, validés par des essais cliniques, des analyses biochimiques et des études publiées. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la boisson numéro 9 de cette liste était littéralement le carburant des voyageurs du désert. Et des études récentes ont découvert qu'elle pourrait aider les femmes dans les dernières semaines de grossesse à avoir des accouchements significativement plus rapides et moins douloureux. Ce n'est pas une légende, c'est de la recherche clinique. Et la boisson numéro 19 était l'un des 3 cadeaux que les rois mages ont apportés à l'enfant Jésus. Les chercheurs modernes sont en train de découvrir qu'elle pourrait contenir l'un des composés anti-inflammatoires les plus puissants jamais étudiés, comparable à certains médicaments, mais sans les effets secondaires. Abonnez-vous à Racines d'Avenir, parce qu'ici, chaque semaine, nous faisons le lien entre la sagesse ancienne, les textes bibliques et les découvertes scientifiques modernes, pour vous aider à mieux comprendre votre corps, votre santé et les traditions qui nous ont transmis bien plus que des symboles. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici les 20 boissons ancestrales qui peuvent transformer votre santé, du remarquable à l'absolument fascinant. Numéro 1. Le jus de grenade, le roi des antioxydants. Tes joues, derrière ton voile, sont comme les 2 moitiés d'une grenade. C'est le cantique des cantiques qui parle. Et la grenade n'y apparaît pas une seule fois. Elle est gravée dans les ornements du temple de Salomon, brodée sur les vêtements sacerdotaux décrits dans l'Exode, citée dans la loi mosaïque comme symbole d'abondance et de bénédiction divine. Il y avait 200 grenades sculptées dans les colonnes de ce temple. 200. Ce n'était pas de la décoration. C'était une déclaration sur ce que ce fruit représentait. Et voici ce que la science moderne des antioxydants a découvert à son sujet. Quelque chose qui n'aurait surpris personne dans le monde ancien. La grenade contient un composé appelé punicalagin, que l'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs dans la nature. Ce composé se décompose dans l'intestin en urolytine, des substances qui ont montré des effets anti-inflammatoires et potentiellement anticancéreux remarquables dans la recherche. Des essais cliniques ont montré que le jus de grenade peut contribuer à réduire la pression artérielle, à diminuer l'oxydation du cholestérol LDL, à améliorer la santé artérielle et à réduire les marqueurs d'inflammation comme la protéine C réactive. En termes de concentration en antioxydants, le jus frais de grenade dépasse le vin rouge, le thé vert et le jus de myrtille. Le fruit entier offre le spectre complet de ces composés, graines, membranes et jus, travaillant ensemble de la façon dont le corps a évolué pour les recevoir. Les guérisseurs traditionnels de tout le Moyen-Orient utilisaient chaque partie de ce fruit. Le jus pour le soutien cardiovasculaire, les graines entières pour leurs fibres et leur densité minérale,
et la pelure séchée, que la plupart des gens jettent aujourd'hui, infusée comme thé pour les infections intestinales et les états inflammatoires du côlon. La préparation traditionnelle est simple. Pressez des graines fraîches et buvez le jus immédiatement. Si vous utilisez du jus en bouteille, cherchez des variétés sans sucre ajouté et sans concentré. Ce qui est authentique mérite l'effort supplémentaire. Les choses les plus précieuses du monde ancien demandaient du travail. Ce que les anciens appelaient bénédiction, nous l'appelons aujourd'hui punicalagin. Le nom change. La réalité biologique, elle, n'a pas bougé. Numéro 2. L'eau d'orge, la guérisseuse humble. Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. C'est l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 9. L'orge était le grain du peuple ordinaire. Quand Jésus a multiplié les pains pour 5000 personnes, c'étaient des pains d'orge. La nourriture des pauvres, des travailleurs, des soldats en campagne. Et il s'avère que ce peuple ordinaire buvait l'une des boissons à base de céréales les plus thérapeutiquement puissantes jamais étudiées. L'eau d'orge, préparée en faisant mijoter de l'orge entière dans l'eau et en buvant le liquide, concentre le contenu extraordinaire en bêta-glucane du grain. Le bêta-glucane est une fibre soluble tellement convaincante pour réduire le cholestérol et stabiliser la glycémie que la FDA américaine autorise des allégations de santé sur les produits qui en contiennent. Cette fibre forme un gel dans l'intestin qui ralentit l'absorption du glucose, réduit le cholestérol LDL, nourrit les bactéries bénéfiques et améliore la fonction immunitaire. Des études montrent que l'eau d'orge surpasse même l'eau d'avoine, pourtant reconnue comme bonne pour le cœur, dans ses effets sur la glycémie après les repas. Elle est riche en magnésium, en phosphore et en vitamines du complexe B. Et parce que la fibre reste partiellement dans l'eau même après avoir filtré le grain, vous obtenez un bénéfice thérapeutique réel en buvant simplement ce liquide. La préparation traditionnelle, connue dans tout le Moyen-Orient et la Méditerranée antique, est d'une simplicité désarmante. Faites mijoter une tasse d'orge perlée dans plusieurs verres d'eau pendant 1 heure. Filtrez. Ajoutez du citron et un peu de miel brut si vous le souhaitez. Buvez tiède ou froid tout au long de la journée. Cette boisson est à utiliser pour soutenir les reins, favoriser la convalescence après la fièvre, apaiser les troubles digestifs. Les hôpitaux modernes de l'ère pré-pharmaceutique servaient de l'eau d'orge aux patients en récupération comme une routine de soins standard. Le grain des pauvres était la médecine des sages. Ce n'était pas un hasard. Numéro 3. Le lait de chèvre au miel brut. Le probiotique de la terre promise. Un pays où coule le lait et le miel. L'Exode 3:8. La terre promise ne coulait pas de lait de vache pasteurisé, homogénéisé et fortifié en vitamine D par une industrie laitière. Le lait du Moyen-Orient ancien était presque entièrement du lait de chèvre, un aliment fondamentalement différent que l'intestin humain traite de façon fondamentalement différente. Le lait de chèvre a des globules de graisse plus petits et une structure protéique différente du lait de vache. Sa protéine principale est la caséine A2, plutôt que la caséine A1 qui se trouve dans la plupart des laits de vache commerciaux. Et la caséine A1 est la protéine que beaucoup de chercheurs soupçonnent de déclencher la réponse inflammatoire digestive que tant de personnes associent à l'intolérance aux produits laitiers. Le lait de chèvre frais, produit de façon traditionnelle, est naturellement riche en bactéries bénéfiques. Dans sa forme non transformée, c'est un aliment probiotique vivant. Des études confirment que le lait de chèvre est plus facile à digérer pour les personnes qui ont des difficultés avec le lait de vache, qu'il produit une réponse inflammatoire moindre dans la paroi intestinale et qu'il a un effet prébiotique qui soutient la flore intestinale bénéfique. Son calcium, son phosphore et son magnésium sont hautement biodisponibles et il contient des acides gras à chaîne moyenne, notamment l'acide caprylique,
aux propriétés antimicrobiennes et antifongiques documentées. Combiné au miel brut, vous obtenez une boisson qui est simultanément probiotique, prébiotique, antimicrobienne, riche en minéraux et profondément nourrissante. Elle se consommait dans le monde ancien comme tonique matinal, boisson de récupération après la maladie et aliment de base pour les enfants en bas âge et les personnes âgées. Chauffez-le légèrement sans jamais le porter à ébullition. Ajoutez 1 cuillère à soupe de miel brut, buvez-le comme les habitants de la Terre Promise le buvaient, lentement, avec gratitude, en sachant que cette simple coupe faisait un travail sérieux. Numéro 4. L'infusion de figues, la boisson des prophètes et des guérisseurs. Prenez une masse de figues et appliquez-la sur la plaie. C'est Isaïe qui parle au chapitre 38, verset 21. Et voici le détail que la plupart des gens ne remarquent pas. Quand le roi Ézéchias était mourant d'une infection mortelle, un ulcère sévère de la peau, le prophète Isaïe n'a pas seulement prié pour lui. Il a ordonné qu'une cataplasme de figues soit pressée sur la plaie. Et Ézéchias s'est rétabli. La science moderne a rattrapé la prescription d'Isaïe. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose le tissu mort et favorise la cicatrisation, ainsi que des composés aux propriétés antimicrobiennes documentées. Mais les figues ne sont pas seulement pour les plaies. Comme boisson, une infusion de figues, préparée avec des figues sèches ou fraîches immergées dans de l'eau chaude, délivre une fibre soluble, notamment la pectine, qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques, apaise l'inflammation intestinale et régule le transit. Les figues sont extraordinairement denses en minéraux, magnésium, potassium, calcium et vitamine B en concentration qui en font l'un des aliments végétaux les plus complets disponibles. Dans un monde sans complément multivitaminique, les figues étaient le supplément. Dans un monde sans boisson de récupération sportive, l'eau de figue était le tonique de convalescence. Préparation traditionnelle. Faites tremper 4 à 6 figues sèches dans 2 tasses d'eau chaude pendant 20 à 30 minutes. Pressez les figues pour libérer leur sucre naturel et leur composé de fibres. Filtrez ou buvez avec le fruit ramolli. Ajoutez de la cannelle pour un soutien supplémentaire de la glycémie. Cette boisson était utilisée dans tout le Moyen-Orient ancien pour les troubles digestifs, la constipation, la fatigue et comme restaurateur après la maladie. Le prophète n'a pas pris les figues par hasard. Il les a prises parce que des générations d'observations avaient prouvé qu'elles fonctionnaient. Numéro 5. Le tonique au vinaigre et à l'eau, la boisson intestinale des soldats. Ils lui donnèrent à boire du vinaigre. Matthieu 27, 48. Cela surprend beaucoup de personnes, parce que le vinaigre offert à Jésus lors de la crucifixion est souvent lu comme un acte de cruauté. Mais ce n'en était pas un. La posca, vinaigre dilué dans l'eau, était la boisson standard des soldats romains. C'est ce que les légions buvaient lors de longues campagnes. Des hommes durs et pragmatiques, qui avaient besoin de rester en bonne santé dans des conditions insalubres, choisissaient cette boisson. Et maintenant nous savons pourquoi. Le vinaigre de cidre de pomme et le vinaigre de vin contiennent de l'acide acétique, qui a des propriétés antimicrobiennes documentées contre les pathogènes intestinaux courants. Des études ont montré qu'il supprime la croissance d'E. coli et de Salmonella dans le tube digestif. Dans un monde sans infrastructure d'eau potable, une petite quantité de vinaigre mélangé à de l'eau offrait une protection réelle contre les maladies transmises par l'eau. Mais la science moderne va plus loin. Plusieurs essais cliniques ont démontré que la consommation de vinaigre dilué avant les repas réduit de façon mesurable les pics de glycémie post-prandiaux chez les personnes résistantes à l'insuline et diabétiques type 2, en ralentissant l'absorption du glucose depuis l'intestin. Cette boisson semble également soutenir la croissance de bactéries intestinales bénéfiques et renforcer la muqueuse protectrice de l'intestin. Les soldats de Rome n'étaient pas primitifs, ils étaient pragmatiques. Ils avaient découvert empiriquement, à travers des siècles d'expérience sur le terrain, une boisson fonctionnellement puissante pour la santé intestinale, bien avant que quiconque comprenne le mécanisme. Préparation traditionnelle. 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme brut non filtré,
celui qui contient encore la mer, dans un grand verre d'eau pris avant les repas. Si le goût est fort, ajoutez un peu de miel brut. Cette combinaison a été utilisée médicinalement pendant des millénaires et vous apporte les bénéfices antimicrobiens des deux. Numéro 6. L'eau au miel brut, le tonique antimicrobien du ciel. Un pays où coule le lait et le miel. Cette phrase apparaît plus de 20 fois dans les Écritures. Ce n'était pas que de la poésie. C'était une description d'un paradis nutritionnel. Et la façon la plus simple et la plus directe dont les gens de cette terre consommaient leur miel était de le dissoudre dans l'eau et de le boire. Voici ce que la science moderne a confirmé sur l'eau au miel brut. Quelque chose qui n'aurait surpris personne dans le monde ancien. C'est l'un des antimicrobiens naturels les plus puissants jamais identifiés. Le miel brut contient du peroxyde d'hydrogène, un pH bas qui tue les agents pathogènes, et une protéine appelée défensine 1 qui détruit activement les bactéries, y compris le SARM résistant aux antibiotiques. Dissous dans l'eau, il devient un tonique instantanément biodisponible qui apaise les tissus enflammés de la gorge, calme la muqueuse intestinale et fournit de l'énergie rapide sans le pic d'insuline du sucre raffiné. Le mot-clé, ici comme toujours, est brut. Au moment où le miel est chauffé au-dessus d'environ 40 degrés, les enzymes et les composés antimicrobiens commencent à se dégrader. Le miel que vos ancêtres buvaient, récolté directement des ruches, non filtré, non chauffé, était fonctionnellement différent du sirop clair et stable que l'on trouve dans la plupart des supermarchés. Des archéologues ont trouvé du miel vieux de 3000 ans dans des tombes égyptiennes qui étaient encore comestibles. Cette boisson ne périme pas. Et la science derrière son efficacité ne périme pas non plus. Préparation traditionnelle. Une cuillère à soupe de miel brut remuée dans une tasse d'eau tiède, jamais bouillante. Un filet de citron si vous en avez. Prise tôt le matin, au premier signe de maladie, ou le soir comme tonique calmant avant de dormir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les boissons les plus puissantes ne viennent pas d'usine. Elles viennent de la terre, exactement comme nos ancêtres les préparaient. Prenez un instant pour liker cette vidéo maintenant. Cela aide ce message à atteindre des personnes qui cherchent une manière plus profonde et plus naturelle de prendre soin de leur santé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Racines d'Avenir, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, nous explorons le lien entre sagesse ancienne et science moderne. Et ce qui arrive dans les prochains numéros est encore plus fascinant. Numéro 7. Le vin épicé chaud, le tonique circulatoire de l'Antiquité. Prends un peu de vin à cause de ton estomac. C'est Paul qui écrit à Timothée, dans la première lettre à Timothée, chapitre 5, verset 23. Cette instruction est l'une des prescriptions médicales les plus directes de toutes les Écritures. Elle ne dit pas que le vin est spirituel, elle dit qu'il est pour l'estomac, pour la santé. Utilisez-le. Le vin du monde ancien n'était pas ce qui remplit la plupart des verres modernes. Il avait une teneur en alcool plus faible. Il était presque toujours dilué avec de l'eau. Et il était typiquement infusé avec des herbes et des épices. Cannelle, clous de girofle, poivre noir, gingembre, qui le transformaient en quelque chose de bien plus proche d'un tonique médicinal que d'une boisson récréative. Le vin épicé chaud, consommé avec modération avec la nourriture, a une science légitime derrière chaque composant. Les polyphénols du vin rouge, le resveratrol et les proanthocyanidines des peaux de raisin, ont été étudiés pendant des décennies pour leurs effets cardiovasculaires. La consommation modérée de vin rouge est associée à un meilleur HDL et à une agrégation plaquettaire réduite. Les épices, ajoutées dans l'Antiquité, n'étaient pas que pour la saveur. La cannelle régule la glycémie. Le clou de girofle est parmi les aliments à plus haute teneur en antioxydants jamais mesurés. Le gingembre réduit l'inflammation. Chauffer la boisson libère ses composés volatiles et les rend plus disponibles pour le corps. La phrase clé,
comme les Écritures elles-mêmes le suggèrent, est modération. Un petit verre avec un repas dans le cadre d'une alimentation d'aliments complets. La façon dont les gens buvaient réellement dans le monde biblique, dilué, épicé, partagé, est quelque chose de radicalement différent de la culture moderne de consommation d'alcool. Cette boisson a sa place dans cette liste précisément à cause de la façon dont elle était utilisée, avec intention, avec modération, comme médecine. Numéro 8. Le jus de raisin non fermenté, la boisson de la longévité. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Jean 15:5. La vigne est l'une des plantes les plus spirituellement chargées de toutes les Écritures. Les raisins apparaissent dans le premier acte de Noé après le déluge, tout au long du Cantique des Cantiques, et dans pratiquement toutes les métaphores agricoles que Jésus utilise. Cette plante était centrale dans la vie du monde ancien, et il s'avère que pour d'excellentes raisons biologiques. Le jus de raisin frais, en particulier le jus de raisin sombre pressé avec les peaux, contient du resveratrol, de la quercétine et des anthocyanes, en concentration qui en ont fait l'une des boissons les plus étudiées dans la recherche sur la longévité. Le resveratrol active les sirtuines, des protéines associées à la réparation cellulaire et à l'extension de la vie. Cela a été l'un des composés les plus fascinants dans la recherche sur le vieillissement depuis 2 décennies. La peau et les pépins contiennent la plus haute concentration de ces composés. Le jus frais entier, peaux incluses, fournit le spectre complet de ces polyphénols, ainsi que du potassium, de la vitamine C et de la vitamine K. Des études montrent qu'il soutient la santé artérielle, réduit l'oxydation du LDL, abaisse la pression artérielle et réduit les marqueurs inflammatoires. La distinction clé avec le vin est l'absence d'alcool, ce qui signifie tous les bénéfices antioxydants sans les effets neurologiques de l'éthanol. Préparation traditionnelle. Presser des raisins sombres frais, raisins noirs, concors ou toute variété à peau sombre, sans filtrer les peaux. Buvez immédiatement ou dans les 24 heures, pendant que les composés volatiles sont encore actifs. Cela était disponible de façon saisonnière dans le monde ancien et était célébré précisément parce que c'était fugace et précieux. Ce que les anciens vénéraient comme symbole de vie, nous le comprenons aujourd'hui comme un profil polyphénolique exceptionnel. La science a simplement donné un nom à ce qu'ils avaient observé. Numéro 9. La boisson dattes et amandes, le carburant des voyageurs du désert. On lui donna un morceau de gâteau de figue et 2 grappes de raisins secs. Et quand il eut mangé, son esprit revint en lui. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 12. Et si vous étiez un soldat, un marchand ou un pèlerin traversant l'ancien Moyen-Orient, 2 aliments vous maintenaient en vie par-dessus tous les autres, les dattes et les amandes. Le palmier dattier est mentionné plus que tout autre arbre fruitier dans la Bible et le Coran combinés, non pas célébré pour sa beauté, mais pour sa capacité à soutenir la vie dans les conditions les plus rudes imaginables. Comme boisson, les dattes mixées ou infusées avec du lait d'amande délivrent une énergie rapide à partir des sucres naturels des dattes et des graisses saines à combustion lente, de la vitamine E et du magnésium issus des amandes. Les dattes fournissent du glucose et du fructose pour une énergie immédiate. Les amandes modèrent la réponse glycémique, fournissant un carburant soutenu plutôt qu'un pic et une chute. Les études sur les dattes spécifiquement montrent qu'elles peuvent améliorer les taux de fer, soutenir la densité osseuse et contiennent des polyphénols et des antioxydants qui réduisent l'inflammation. Et voici ce qui est absolument fascinant, la raison pour laquelle j'en ai parlé dès le début. Des essais cliniques ont trouvé que les femmes qui consomment des dattes dans les dernières semaines de grossesse ont des accouchements significativement plus rapides et moins compliqués. Les mécanismes étudiés incluent un effet sur la sensibilité des récepteurs ocytociques de l'utérus. Ce n'est pas du folklore, c'est de la recherche publiée et révisée par des pairs. Les amandes, quant à elles,
ont démontré dans des études cliniques une réduction du cholestérol LDL, une diminution des pics glycémiques post-prandiaux et une amélioration de la diversité du microbiome intestinal. Préparation traditionnelle: faites tremper 6 à 8 dattes medjool pendant la nuit. Mixez-les avec 2 tasses de lait d'amande, idéalement fait maison à partir d'amandes crues trempées, et une pincée de cannelle. Vous n'avez pas besoin de sucre ajouté. Les dattes apportent tout. C'est la boisson qui a alimenté les voyages les plus exigeants du monde ancien. Et la science commence seulement à comprendre pourquoi. Numéro 10. Le bouillon de lentilles. La force des prophètes. Jacob donna alors à Ésaü du pain et un ragoût de lentilles. Genèse 25-34. L'histoire de lentilles la plus célèbre de la Bible est généralement lue comme un avertissement. Ésaü vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles rouges. Mais cette lecture passe quelque chose sous silence. Dans le monde ancien, les lentilles n'étaient pas de la nourriture paysanne. C'était de la nourriture de survie, dense, rassasiante, stable pendant des années et nutritionnellement extraordinaire. Comme boisson, le bouillon de lentilles préparé en faisant mijoter des lentilles rouges ou vertes extrait le contenu minéral soluble et protéique dans le liquide lui-même. Ce bouillon concentre le fer, l'acide folique, le zinc, le magnésium et le potassium dans une forme que l'intestin peut absorber immédiatement. Il fournit des composés de protéines végétales qui soutiennent la réparation musculaire et l'énergie soutenue. La science nutritionnelle moderne confirme que les lentilles ont un index glycémique remarquablement bas malgré leur teneur en glucides. La consommation régulière de légumineuses est l'un des prédicteurs les plus forts du vieillissement en bonne santé. Dans la recherche sur les populations, les communautés à travers le monde qui vivent le plus longtemps, les fameuses zones bleues, consomment systématiquement de grandes quantités de légumineuses. Comme boisson, le bouillon de lentilles est chaud, réconfortant et profondément nutritif d'une façon qui parle à quelque chose d'ancien dans le corps. Préparation traditionnelle. Faites mijoter des lentilles rouges dans de l'eau avec du cumin, de la coriandre et de l'ail pendant 45 minutes. Filtrez le liquide ou mixez-le très finement. Assaisonnez avec du sel et du citron. Buvez tiède comme tonique de récupération, substitut de repas en cas de maladie ou boisson minérale quotidienne. Ésaü a peut-être été impulsif, mais ses instincts sur le bouillon de lentilles, eux, n'avaient pas tort. Vous commencez à voir le motif ? Ce n'est pas une liste aléatoire, c'est un système. Génération après génération, dans des cultures séparées par des milliers de kilomètres, les mêmes boissons revenaient, pour les mêmes usages. La digestion, l'immunité, l'énergie, l'inflammation. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de l'observation patiente, transmise pendant des siècles. Et ce qui arrive maintenant est encore plus fascinant. Numéro 11. L'eau de cumin. L'épice digestive que Jésus a lui-même nommée. Vous acquittez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, mais vous négligez les choses les plus importantes de la loi. C'est Matthieu 23-23. Et c'est la seule épice de cette liste spécifiquement nommée par Jésus. Le fait que le cumin était dîmé, offert comme une part de sa valeur à Dieu, vous dit exactement à quel point il était précieux. On dîme des choses de vraie valeur. Et le cumin valait d'être dîmé. Le cumin est utilisé médicinalement depuis au moins 4000 ans dans tout le Moyen-Orient, l'Inde et le nord de l'Afrique, spécifiquement pour la digestion, la glycémie et les infections. Et la recherche moderne a validé chacun de ces usages traditionnels. Le cumin contient un composé appelé cuminaldéhyde, aux effets antimicrobiens démontrés contre une large gamme de bactéries et de champignons. Des études montrent que le cumin peut contribuer à réduire la glycémie à jeun et à améliorer la sensibilité à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Il stimule la production de bile et l'activité des enzymes digestives, réduisant les ballonnements, les gaz et l'indigestion au niveau biologique. Comme boisson, les graines de cumin infusées ou légèrement mijotées dans de l'eau tiède
extrait ces composés actifs directement et les amène rapidement dans l'intestin. Préparation traditionnelle. Faites légèrement torréfier une cuillère à café de graines de cumin entières dans une poêle sèche jusqu'à ce qu'elle soit parfumée. Ajoutez à 2 tasses d'eau bouillante. Infusez 10 minutes. Filtrez et buvez tiède, particulièrement après un repas lourd ou au premier signe de troubles digestifs. Une pincée de sel et un filet de citron rehaussent la saveur. Le monde ancien l'utilisait quotidiennement et intuitivement. La science moderne est en train de confirmer méthodiquement exactement pourquoi cet instinct était juste. Numéro 12. L'infusion de menthe et d'hysope. La boisson de purification. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Psaume 51, 7. L'hysope apparaît dans les rituels de purification du Lévitique. Elle apparaît à la Pâque, où des faisceaux d'hysope étaient utilisés pour appliquer le sang sur les montants des portes. Et elle apparaît dans la crucifixion, où l'éponge a été offerte à Jésus sur une tige d'hysope. Pendant des siècles, cela a été traité comme purement cérémoniel. Et puis les chercheurs ont commencé à analyser l'hysope, et ont découvert que le symbolisme était construit sur quelque chose de réel. L'hysope contient du carvacrol et du thymol, les mêmes composés antimicrobiens que l'on trouve dans l'origan et le thym, 2 des antiseptiques naturels les plus puissants connus. Des études ont confirmé que l'hysope a de véritables propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques. Il a été démontré qu'elle inhibe le virus de l'herpès simplex. Ces composés expectorants aident à dégager le mucus des poumons, et ses effets anti-inflammatoires expliquent son long usage traditionnel pour les infections respiratoires. Combiné à la menthe, qui détend le muscle lisse du tube digestif, réduisant les spasmes et les crampes, et possède ses propres propriétés antimicrobiennes documentées, vous obtenez un thé qui travaille simultanément sur l'intestin et le système respiratoire. 2 systèmes à la fois. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la pharmacologie empirique. Préparation traditionnelle. Une cuillère à café d'hysope séché et une cuillère à café de menthe, fraîche ou sèche, infusée dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Filtrez et buvez chaud. Ajoutez du miel brut. Utilisé dans tout le monde ancien pour la toux, la bronchite, les rhumes, les troubles digestifs et comme thé nettoyant du matin. Les rituels de purification du Lévitique n'étaient pas seulement spirituels. Les instructions étaient pratiques. Elles fonctionnaient. Numéro 13. Le thé de graines de coriandre. Le détox caché dans la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Exode 16, 31. Quand Dieu a fourni la manne dans le désert, l'événement alimentaire le plus miraculeux de toutes les Écritures, le texte compare ce don à la graine de coriandre. Que ce soit une identification botanique précise ou une comparaison poétique, la graine de coriandre apparaît dans l'histoire de nourriture la plus extraordinaire jamais racontée. Ce n'est pas anodin. La graine de coriandre, le fruit séché de la plante à coriandre, a une riche histoire médicinale dans les cultures égyptiennes, perses et israélites. On en a retrouvé dans la tombe de Toutankhamon. Et la recherche moderne a trouvé qu'elle délivre quelque chose que le monde ancien pouvait seulement observer sans l'expliquer. Des effets anxiolytiques réels. Des études animales montrent que la coriandre réduit l'anxiété de façon comparable au diazépam pharmaceutique dans certains modèles. Mais son application moderne la plus fascinante concerne la détoxification des métaux lourds. Des recherches préliminaires suggèrent que la coriandre et la graine de coriandre pourraient aider à mobiliser le mercure, le plomb et d'autres métaux lourds des tissus corporels, en se liant à eux et en facilitant leur élimination. Dans un monde d'exposition de plus en plus généralisé aux métaux lourds, cette herbe ancienne est soudainement très pertinente. Ses bénéfices digestifs, eux, sont pleinement établis. Le thé de graines de coriandre réduit les spasmes intestinaux, a des effets carminatifs qui éliminent les gaz et les ballonnements, et soutient l'activité des enzymes hépatiques impliquées dans la détoxification. Préparation traditionnelle,
Écrasez légèrement une cuillère à café de graines de coriandre entières avec le dos d'une cuillère pour les ouvrir. Infusez dans de l'eau bouillante pendant 10 à 15 minutes. Filtrez. Buvez tiède, particulièrement tôt le matin, comme thé purifiant. La saveur est chaude, légèrement citronnée, et bien plus agréable que la plupart des thés médicinaux. Ce qui était partout dans la cuisine biblique l'était pour la même raison qu'il est partout dans les cuisines traditionnelles aujourd'hui. Il faisait se sentir mieux après avoir mangé. Cette observation n'a jamais été fausse. Numéro 14. L'eau de raisin sec. Le tonique hépatique oublié. On lui donna un morceau de gâteau de raisin sec. Premier livre de Samuel 30, 12. Les raisins secs apparaissent tout au long de la Bible comme nutrition concentrée. La forme portable et stable de stockage du raisin emporté par les armées et les pèlerins à travers le monde ancien. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que faire tremper des raisins secs pendant la nuit et boire l'eau dans laquelle ils ont infusé crée l'un des toniques hépatiques traditionnels les plus efficaces jamais utilisés. L'eau de raisin sec concentre l'acide tartrique et le bitartrate de potassium des peaux de raisin, des composés qui stimulent la production de bile et soutiennent l'activité des enzymes hépatiques impliquées dans la détoxification. Les études sur la consommation de raisins secs montrent des améliorations des marqueurs de la fonction hépatique. Les sucres naturels, combinés aux composés de fibres qui s'infiltrent dans l'eau pendant le trempage, fournissent de l'énergie, avec une réponse glycémique modérée. Les raisins secs sont une source significative de fer, faisant de l'eau de raisin sec un remède traditionnel pour l'anémie fériprive remontant à des siècles. Les polyphénols qui survivent au processus de séchage, notamment le resveratrol et la quercétine, sont plus concentrés par gramme dans les raisins secs que dans les raisins frais. L'eau de trempage extrait ces composés ainsi que du potassium, qui soutient la régulation de la pression artérielle, et du bore, qui soutient la densité osseuse. Préparation traditionnelle: faites tremper 2 cuillères à soupe de raisins secs biologiques sombres dans 2 tasses d'eau filtrée pendant la nuit, 8 à 12 heures. Le matin, filtrez et buvez le liquide à jeun, avant le petit déjeuner. L'eau sera légèrement dorée et doucement sucrée. Les anciens ne comprenaient pas pourquoi cela fonctionnait de la façon dont ils le ressentaient. Le mécanisme a toujours été là, attendant que la science le rattrape. Numéro 15. Le thé de feuilles d'olivier, le gardien ancestral du système immunitaire. Ces feuilles ne se flétriront pas et ces fruits ne manqueront pas. Ces fruits serviront de nourriture et ces feuilles de médicaments. C'est la vision d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 12. La vision d'Ézéchiel sur l'arbre guérisseur aux feuilles médicinales ressemble à une prophétie. Mais elle ressemble aussi à de la pharmacologie. L'olivier est l'une des plantes les plus sacrées de toutes les Écritures, mentionnée plus de 500 fois. Son huile oignait les rois, ses branches symbolisaient la paix. Et ses feuilles, largement oubliées par le monde moderne, contiennent l'un des composés antiviraux les plus puissants jamais identifiés dans une plante. L'oléoropéine, le principal composé actif des feuilles d'olivier, a démontré dans des études une activité antivirale directe, contre une gamme remarquablement large de pathogènes, incluant le virus de la grippe, le virus de l'herpès et des rétrovirus. Elle est également fortement antibactérienne et antifongique. Des études montrent qu'elle abaisse la pression artérielle, réduit l'inflammation et a une activité antioxydante qui rivalise avec la vitamine E. Le thé de feuilles d'olivier était utilisé médicinalement dans toute la Méditerranée antique pour les fièvres, les infections et ce que nous appellerions aujourd'hui le dysfonctionnement immunitaire. Les guérisseurs traditionnels de Grèce, d'Italie, du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient se tournaient vers les feuilles d'olivier quand la maladie arrivait, pas l'huile d'olive.
Les feuilles étaient l'armoire à pharmacie. Préparation traditionnelle. Infusez une cuillère à café de feuilles d'olivier séchées dans de l'eau bouillante pendant 15 minutes. Filtrez. Buvez 2 à 3 tasses par jour au début d'une maladie ou régulièrement comme entretien immunitaire. La saveur est légèrement amère et terreuse, le signe d'une vraie puissance médicinale. Le monde ancien savait que si une plante avait un goût de médecine, c'est qu'elle l'était probablement. Ils avaient raison. Numéro 16. L'élixir d'amande aux herbes, la boisson de la vigilance. Que vois-tu, Jérémie ? Et je dis, je vois une branche d'amandier. Jérémie 1:11. Dieu a utilisé l'amandier pour illustrer sa vigilance. En hébreu, le mot pour amandier, shaked, partage sa racine avec le mot pour veiller. L'amandier est le premier arbre à fleurir au printemps, émergeant pendant que tout le reste dort encore, vigilant et précoce. Et il s'avère que l'amande est également vigilante sur le plan nutritionnel, protégeant le corps au niveau cellulaire de façon qui s'aligne presque poétiquement avec sa signification scripturale. Les amandes sont parmi les aliments les plus denses en nutriments de la planète, gramme pour gramme. 30 grammes fournissent environ 37% de la vitamine E journalière, un antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires des dommages oxydatifs, le type de dommage associé au vieillissement et au déclin cognitif. Les amandes sont riches en magnésium, qui soutient plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps et est déficient dans une grande proportion de la population moderne. Elles fournissent des graisses monoinsaturées, du calcium et des fibres prébiotiques qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques. Le lait d'amande, préparé à partir d'amandes crues, trempées et mixées, délivre ses bénéfices dans une forme biodisponible et facilement digestible. Amélioré avec des herbes traditionnelles comme la camomille, la lavande ou le tulsi, il devient un élixir apaisant et nutritif pour la soirée qui soutient le sommeil, la réparation cognitive et la restauration du système nerveux. Combiné à un peu de miel brut et de cannelle, il devient la réponse du monde ancien à notre anxiété moderne. Préparation traditionnelle. Faites tremper une tasse d'amandes crues pendant la nuit. Mixez avec 3 tasses d'eau jusqu'à ce que ce soit lisse. Filtrez à travers un tissu. Chauffez doucement. Infusez une camomille ou une pincée de lavande séchée dans le lait tiède pendant 5 minutes. Ajoutez de la cannelle et du miel. Buvez le soir, 1 heure avant de dormir. L'arbre qui veille le premier veille aussi sur le corps qui boit de lui. Numéro 17. L'infusion purificatrice d'hysope, le nettoyeur de poumons et de sinus. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Psaume 51, 7. David a écrit ce psaume après sa défaillance morale la plus profonde. Et quand il a cherché une image de purification assez puissante pour correspondre au poids de ce qu'il avait fait, il a cherché l'hysope. Pas l'eau, pas l'huile, l'hysope. Cela vous dit tout sur ce que l'hysope signifiait pour le monde ancien. Nous avons déjà rencontré l'hysope dans cette liste comme thé simple. Maintenant, allons plus loin dans ce qu'une infusion purificatrice d'hysope appropriée peut faire. Consommée quotidiennement comme tonique pulmonaire, purificateur de sinus et protocole antimicrobien. L'hysope contient du carvacrol, du thymol, de la pinocamphone et de l'isopinocamphone, un cocktail concentré d'huiles volatiles qui sont parmi les antimicrobiens expectorants naturels les plus puissants jamais étudiés. Des études cliniques ont montré que l'extrait d'hysope a une activité antivirale directe. Ces composés expectorants décomposent activement et mobilisent le mucus des passages bronchiques et des sinus, ce qui le rend particulièrement efficace pour les conditions respiratoires chroniques, la congestion post-virale et les maladies saisonnières. Comme boisson purificatrice plus forte qu'un simple thé, l'hysope se prépare traditionnellement comme une infusion à froid pendant la nuit, ce qui préserve ses composés thérapeutiques les plus volatiles
que la chaleur peut détruire. Préparation. Infusez une cuillère à soupe d'hysope séché dans 2 tasses d'eau froide pendant 8 heures. Filtrez. Réchauffez très doucement, ne faites jamais bouillir. Ajoutez du miel brut et un filet de citron. Buvez 1 tasse le matin, 1 tasse le soir pendant 7 à 10 jours, lors d'une maladie ou lors des transitions saisonnières. Les gens qui utilisaient cette plante dans le monde ancien n'avaient pas d'essais cliniques. Mais ils avaient quelque chose d'équivalent en puissance, des générations d'observations soigneuses. Ils observaient ce qui se passait quand ils utilisaient l'hysope. Ils voyaient les gens se purifier, respirer plus facilement, guérir plus vite. Et ils l'ont écrit dans la littérature la plus durable de l'histoire humaine. La science l'a maintenant rattrapé. L'hysope fait exactement ce que David semblait savoir qu'elle ferait. Elle purifie, nettoie et laisse le corps plus propre qu'elle ne l'a trouvé. Numéro 18. L'infusion de gingembre et de miel brut. La boisson du feu anti-inflammatoire. Épices, baume et myrrhe, pistache et amandes. Genèse 43:11. Le gingembre circulait à travers les anciennes routes commerciales du Moyen-Orient depuis des millénaires. Précieux comme épice, comme médecine et comme monnaie. Il apparaît dans la catégorie plus large des épices aromatiques que Jacob envoya comme cadeau en Égypte. Et dans la médecine traditionnelle de chaque culture qu'il a touchée, hébraïque, égyptienne, grecque, perse, indienne, il était utilisé pour les mêmes choses, la digestion, la douleur, les infections et l'inflammation. La recherche moderne sur le gingembre est l'une des plus impressionnantes de toute la pharmacologie alimentaire. Les gingérols et les shogaols, les composés actifs du gingembre, ont démontré dans des essais cliniques une réduction des marqueurs inflammatoires, y compris la protéine C réactive et le TNF-alpha. Des études montrent que le gingembre est aussi efficace que l'ibuprofène pour les douleurs menstruelles dans une comparaison clinique. Il réduit les nausées avec une efficacité démontrée chez les patients en chimiothérapie, les femmes enceintes et lors de la récupération post-chirurgicale. Il stimule la production d'enzymes digestives, accélère la vidange gastrique et a des effets antimicrobiens directs. Combiné au miel brut, vous obtenez l'une des boissons chaudes thérapeutiquement les plus complètes jamais créées. Les gingérols et la défensine 1 du miel travaillent ensemble comme antimicrobiens. Les composés anti-inflammatoires du gingembre se combinent avec les antioxydants du miel pour une protection systémique. Préparation traditionnelle. Coupez ou râpez un morceau généreux de racines de gingembre frais, de la taille d'1 pouce, dans 2 tasses d'eau. Portez à ébullition pendant 15 à 20 minutes. Filtrez dans une tasse. Laissez refroidir légèrement. Ne jamais ajouter le miel dans un liquide bouillant. Puis, ajoutez une cuillère à soupe généreuse de miel brut. Buvez au premier signe de rhume ou de grippe, après des repas lourds, pour un soutien digestif, ou quotidiennement comme tonique anti-inflammatoire. Les anciennes routes commerciales ont parcouru un long chemin pour apporter cette racine jusqu'à nous. Chaque kilomètre en valait la peine. Numéro 19. L'eau d'encens, le cadeau qui guérissait. Ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2, 11. Voici la boisson que j'avais annoncée dès le début. L'encens, l'un des 3 cadeaux apportés à l'enfant Jésus par les rois mages. Pendant la majeure partie de l'histoire chrétienne, cela a été traité comme purement symbolique, une reconnaissance de sa royauté divine. Et puis, chercheurs ont commencé à étudier les composés actifs de l'encens, et ont trouvé que ce que les rois mages avaient apporté était, entre autres choses, l'une des substances anti-inflammatoires les plus puissantes jamais identifiées. La résine d'encens de l'arbre Boswellia contient des composés appelés acides boswelliques, en particulier l'AKBA, l'acide acétyl 11-céto-bêta-boswellique, qui ont démontré dans des essais cliniques la capacité d'inhiber l'enzyme inflammatoire spécifique 5-lipoxygénase. C'est la même voie que ciblent de nombreux médicaments anti-inflammatoires modernes. Des études montrent que les acides boswelliques réduisent l'inflammation dans des conditions incluant les maladies inflammatoires de l'intestin, l'arthrose et l'asthme,
avec une efficacité comparable à des interventions pharmaceutiques, mais sans les effets secondaires. L'eau d'encens, préparée en faisant tremper un petit morceau de résine de Boswellia de qualité alimentaire dans de l'eau pendant la nuit, est utilisée dans la médecine traditionnelle ayurvédique et du Moyen-Orient depuis des siècles. Elle a une saveur douce, légèrement résineuse et boisée, qui est étonnamment agréable. Elle est apaisante pour le système nerveux, soutient la fonction immunitaire et réduit l'inflammation systémique au niveau cellulaire. Préparation. Prenez un petit morceau de résine d'encens de qualité alimentaire, environ la taille d'un petit pois, et faites-le tremper dans une tasse d'eau froide ou à température ambiante pendant la nuit. La résine se ramollit et libère ses composés solubles dans l'eau. Buvez le matin à jeun. Les rois mages comprenaient la valeur. Ce qu'ils ont apporté n'était pas seulement de l'or symbolique, c'était de la médecine. Et 2000 ans plus tard, la science est en train de leur donner raison. Numéro 20. Le tonique amer de myrrhe, l'antiseptique du monde ancien. On lui offrit du vin mêlé de myrrhe. Marc 15-23. La myrrhe apparaît au début de la vie de Jésus et à la fin. Apportée comme cadeau à sa naissance, offerte dans le vin à sa crucifixion, utilisée dans son enterrement. À chaque instance, la myrrhe fonctionne comme médecine, comme elle l'avait fait pendant des millénaires dans tout l'Égypte, Israël et le monde ancien au sens large. La résine de myrrhe de l'arbre Commiphora contient des composés appelés sesquiterpènes, qui ont des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et antimicrobiennes documentées. Des textes médicaux égyptiens datant de plus de 3000 ans listent la myrrhe dans des préparations pour le soin des plaies, les infections buccales et les troubles digestifs. Les études modernes confirment qu'elle a une activité antibactérienne et antifongique à large spectre, et il a été démontré qu'elle est efficace contre certains parasites intestinaux. Comme tonique, une petite quantité de teinture de myrrhe ou de résine infusée dans de l'eau tiède soutient la santé bucco-dentaire en réduisant les bactéries dans la bouche, soutient la santé intestinale en agissant contre les organismes pathogènes dans le tube digestif, et a des effets anti-inflammatoires dans tout le corps. L'amertume est réelle et intentionnelle. Les composés amers stimulent la production d'enzymes digestives et le flux de bile, préparant l'intestin à absorber et traiter ce qui suit. Dans la médecine ancienne, l'amertume d'un remède était souvent perçue comme le signe de son efficacité. Ce n'était pas sans raison. Préparation. Une petite quantité de teinture de myrrhe de qualité alimentaire, disponible auprès de fournisseurs herboristes fiables, ajoutée à de l'eau tiède avec du miel pour tempérer l'amertume. Ou faites infuser un très petit morceau de résine dans de l'eau chaude pendant 20 minutes. Commencez avec de petites quantités. C'est une médecine végétale puissante, pas une boisson ordinaire. Les femmes enceintes, les personnes sous traitement anticoagulant ou ayant des conditions médicales spécifiques doivent consulter un professionnel de santé avant de l'utiliser. Le monde ancien la prenait précisément parce qu'elle fonctionnait. L'amertume en était le point. 20 boissons. Des milliers d'années d'utilisation. Des siècles de sagesse accumulée que nous avons presque jetés à la poubelle dans notre hâte à remplacer tout ce qui est ancien par quelque chose de fabriqué. Avant de partir, je dois dire quelque chose, clairement, parce que c'est important. La qualité compte énormément avec chaque boisson de cette liste. La différence entre du miel brut dans de l'eau tiède et du miel industriel dans de l'eau bouillante n'est pas une petite différence. C'est la différence entre une médecine vivante et un liquide sucré qui ne fait rien. La même chose s'applique à la feuille d'olivier, fraîche, entière, séchée correctement, par rapport à un complément surtraité. La même chose avec la résine d'encens, de qualité alimentaire, obtenue de façon responsable, par rapport à une fragrance synthétique. Ces distinctions comptent. Voici ce que je veux que vous emportiez de cette vidéo. Les personnes qui ont transmis ces traditions n'étaient pas primitives. Elles étaient observatrices. Elles faisaient attention à ce qui les guérissait, à ce qui les fortifiait,
à ce qui les faisait tenir debout quand les conditions étaient dures. Elles ont construit leur culture, leurs rituels, leur agriculture et même leur théologie autour de ces observations. Et maintenant, la science moderne, avec ses essais cliniques, ses études en double aveugle, ses analyses biochimiques, arrive aux mêmes conclusions, encore et encore. Le miel brut tue des bactéries. L'hysope combat les infections respiratoires. L'eau d'orge régule la glycémie. L'encens réduit l'inflammation à l'échelle moléculaire. Le jus de grenade protège le cœur. Les dattes soutiennent la santé de la mère. Le livre avait raison. Il n'expliquait simplement pas le mécanisme, parce que le mécanisme n'était pas le point. La boisson était le point. La guérison était le point. Ce que les anciens appelaient purification, nous l'appelons aujourd'hui activité antimicrobienne. Ce qu'ils appelaient fortifier le corps, nous l'appelons aujourd'hui soutien immunitaire et réduction des marqueurs inflammatoires. Ce qu'ils appelaient bénédiction divine, les chercheurs modernes l'analysent d'aujourd'hui sous des microscopes et dans des essais cliniques. Et ils trouvent que les anciens avaient raison bien avant que quiconque comprenne pourquoi. Ce n'était pas de la superstition, c'était de l'observation, transmise pendant des générations, écrite dans les textes les plus durables de l'histoire humaine. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 20 boissons vous allez préparer en premier. Êtes-vous plutôt équipe encens et myrrhe, les cadeaux des rois mages devenus boissons médicinales? Équipe miel brut et gingembre, le feu anti-inflammatoire du quotidien? Ou équipe eau d'orge et bouillon de lentilles, la force tranquille du peuple ordinaire? Je lis tous les commentaires et j'adore savoir ce qui vous a le plus surpris dans cette liste. Si cette vidéo a changé la façon dont vous regardez les traditions anciennes et la santé naturelle, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui cherche des réponses plus profondes, plus simples, plus ancrées dans ce que l'humanité a réellement pratiqué pendant des millénaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Racines d'Avenir, cliquez maintenant sur s'abonner et activez la cloche. Nous publions chaque semaine, et nous allons encore bien plus loin dans la connexion entre sagesse ancestrale et connaissances modernes. Rappelez-vous, parfois ce que nous cherchons dans les laboratoires était déjà là, dans la terre, dans les textes anciens, et dans les gestes simples que nos ancêtres n'avaient jamais oubliés. Nous avons simplement oublié de regarder.